Un franc-tireur, amen. Et je vais vous laisser découvrir vous-même. Alléluia, nous appelons le pasteur Cédric. Il est à l'église de l'Est. Amen. Alléluia. Je pensais qu'on était dans une église apostolique. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans l'église apostolique, il y a le bruit, il y a le mouvement. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur est très bon. Alléluia. Nous honorons tous nos pasteurs. Alléluia. Nous honorons le peuple de Dieu. Et nous honorons tous nos invités ce soir. Alléluia. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, nous allons aller directement dans la parole du Seigneur. Alléluia. Le thème, voilà mon thème. Éphésiens 2:20, le modèle apostolique. C'est ça mon thème. Alléluia. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quand la Bible dit que vous avez été édifiés, ça veut dire quoi? Vous avez été bâtis. Vous avez été élevés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Je bénis le Seigneur qui nous a instruits selon le modèle apostolique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ demandait ça à ses apôtres. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils disent, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ leur pose la question, vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Pierre s'élève. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dis bien, nous avons besoin de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici où il peut y avoir de la confusion. Après la révélation que Pierre, après que Jésus a dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre, en grec, petit caillou, et que sur cette pierre, en grec, roc, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ ne bâtit pas son église sur l'homme qui est l'apôtre Pierre, mais il bâtit son église sur la révélation que l'apôtre Pierre a eue. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand tu n'es pas bâti selon le modèle apostolique, il y aura la confusion. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on va dire, Église Saint-Barthélemy, on pense que l'église appartient à un homme. Église Saint-Marthe, on pense que l'église appartient à une femme. Non, il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'église ne m'appartient pas, c'est lui qui est la tête de l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabashata Rabaya. Est-ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que l'église est bâtie sur le tombeau de Pierre. Mais il y a une confusion. Pierre est mort, il est resté dans la tombe. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Mais après 3 jours, après 3 jours, alléluia, il est sorti du tombeau. Alléluia. La Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir. C'est la raison pour laquelle, quand Paul parle à l'église de Galates, il dit que même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Je ne veux pas être maudit ce soir. Je veux marcher selon le modèle apostolique. Je veux marcher selon le modèle des prophètes. Alléluia. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. C'est quoi le modèle des apôtres? C'est que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous prêchons. Les apôtres ont prêché qu'il y a un seul Dieu. Moi, je ne prêche pas la Trinité. Je prêche un seul Dieu. Alléluia. 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 La Bible dit dans Deutéronome 6:4, écoute Israël, écoute conférence de l'Est, écoute conférence de Saint-Jérôme, écoute conférence de Saint-Laurent, c'est notre conférence. L'Éternel, notre Dieu est le seul éternel.
Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Le modèle apostolique, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Vous savez, après le péché d'Adam et Ève, nous tous nous étions contaminés. Et maintenant, pour que nos péchés soient lavés, il fallait que quelqu'un vienne mourir à la croix pour nos péchés. Dieu qui aime les êtres humains a dit, ok, pour venir sur la face de la terre, la Bible dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais moi qui est Dieu, je suis esprit. Je ne peux pas aller sauver l'homme en tant qu'esprit. Qu'est-ce que je veux faire? Un esprit n'a pas de chair ni de sang. Je vais créer une chair. Je vais créer une chair. Je vais créer une chair. Je vais créer une chair dans le ventre de Marie. Moi-même, en tant que Dieu, je vais habiter dans cette chair. C'est pour ça que la Bible dit, dans Colossiens 2, verset 9, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi? Voici comment notre bishop, le pasteur Kaouzé, explique ce passage. Tout ce qu'il y a de Dieu, de ce qu'il y a de Dieu, habite dans le corps de Jésus-Christ. Oh, Rabasanda, Rabakata. Oh, Rabashata. Alléluia, il est Dieu. 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 Ne cherche pas Dieu ailleurs. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ. Attends, tu cherches Dieu, si tu cherches Dieu, va voir Jésus qui va te dire qui est Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas changé de message. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? Le modèle apostolique, c'est quoi? Ce n'est pas quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu vas être sauvé. Ce n'est pas suffisant. Oh Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu étais enseveli et le troisième jour tu es ressuscité. Je suis sauvé. Non, quand tu crois, tu dois pratiquer. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas juste croire, mais c'est obéir à l'évangile. C'est ça le modèle apostolique. Quand tu crois, tu fais quelque chose. Si tu crois qu'il y a le feu ici, tu vas fuir. Alléluia. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, alléluia, toi aussi tu dois mourir. Alléluia. Tu ne meurs pas d'une manière physique, mais tu meurs dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle la repentance. Jésus-Christ est mort, tu te repens pour tes péchés. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et comme Jésus-Christ est mort, comme il n'est pas resté dans la tombe, toi aussi tu ne dois pas rester dans la tombe. Maintenant, comme Jésus-Christ a été enseveli, toi aussi tu dois être enseveli dans les eaux du baptême. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Parce que les titres n'enlèvent pas le péché. Le nom de Jésus, c'est le savon. Alléluia. 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 Écoutez, la Bible dit dans Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Nous ressuscitons les morts au nom de Jésus-Christ. Pourquoi voulons-nous baptiser un autre nom? Nous allons baptiser au nom de Jésus-Christ parce que c'est le seul nom qui sauve. Alléluia. J'ai fini. Après que le Seigneur Jésus-Christ soit enseveli, il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Toi aussi tu dois ressusciter. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'esprit de la résurrection. La Bible dit dans Romains 8, verset 1. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'esprit de la résurrection. Ce soir, si tu n'as pas encore reçu l'esprit de la résurrection, ne quitte pas l'église aujourd'hui sans l'avoir reçu. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'anticipe pas ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire au nom de Jésus. Et si vous êtes là ce soir et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alléluia, cela est possible.